be a player, but your wheels ain't flying. You gotta hit us up to get a pimped out ride. You got to pimp my ride. On bat les couilles, frère. Damn Une right. vidéo avec la Twingo. Oh le chat! Salut tout le monde les amis, c'est Bami. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en Twingo et avec la GoPro. Alors aujourd'hui c'est particulier quand même parce que là on est en plein confinement. Il fait super chaud et tout, on est le 11 avril pour ceux qui veulent savoir. Et aujourd'hui, petite mission un peu particulière. On va tout simplement aller faire les courses parce que là vraiment ça devient critique. On fait les courses, en fait on a fait les courses 2-3 fois déjà. Mais le problème c'est qu'on a fait des courses dans un Franprix. Et comment dire, il n'y a pas grand chose on va dire dans le Franprix. Donc là on est en plein confinement, alors il y aura peut-être un petit peu moins de monde sur la route que d'habitude. Quoique, franchement ça va, il y a quand même un peu de monde, je suis assez surpris. Donc la direction le Cora de Hermont pour ceux qui connaissent. Parce que il y aura sûrement plus de choses fraîches. Et là vraiment c'est un gros plein que je fais parce qu'on a vraiment plus grand chose. Et aujourd'hui si je fais cette petite vidéo c'est tout simplement parce que déjà je peux, c'est rare que je suis pas sorti beaucoup, je suis sorti 3 fois pour faire des courses à chaque fois. Pourquoi je fais des courses? Tout simplement parce que mes parents dernièrement ils ont été atteints du Covid-19. Tout le monde a été atteint dans la maison en fait du Covid-19. C'est sûrement moi qui l'ai ramené du boulot. Et donc moi ça va, ça a pris 3 jours. En gros en 3 jours j'ai été entre guillemets guéri. Donc c'était pas trop un problème. Après j'ai toussé pendant 2 semaines, 2-3 semaines. Mais c'est surtout que mes parents, eux, ils sont vraiment malades. Et malade, voilà, mon père il a été malade 12 jours, il était vraiment cloué au lit, il faisait pas grand chose, il a même pas pu travailler alors que lui il adore travailler, c'est la folie. Ma mère là pour l'instant ça fait une quinzaine de jours, elle est pas bien, elle a des nausées, elle a des vertiges, c'est vraiment, je suis le seul à pouvoir être apte en fait à aller faire les courses et c'est pour ça que je sors. Sinon je ne suis jamais sorti quoi, enfin même pas pour faire une balade, bas les couilles, c'est pas grave. Parce que moi je crains rien, surtout que maintenant je suis immunisé donc je crains vraiment rien. Vous voyez là je vois des personnes âgées à côté de moi, ça me fait vraiment flipper parce que je me dis je peux les contaminer, je pourrais les contaminer sans le savoir parce que maintenant en plus que je suis guéri entre guillemets, je peux être porteur sain en fait, j'aurai pas les symptômes, je peux juste être celui qui développe le virus, qui le copie en fait tout simplement, le porteur du virus. Donc voilà, c'est pour ça que je ne sors pas et d'ailleurs ça m'a vraiment saoulé, ça il faut que j'en parle. Je trouve ça inadmissible que des gens sortent, des jeunes en plus souvent, et ils se disent oui non mais moi ça ne peut pas m'atteindre, c'est... non les gars c'est pas... En fait ça c'est des gens qui ne pensent qu'à leur gueule, tout simplement. Alors qu'est-ce que vous faites les kékés là? Ok. Ah bah le mec il m'a laissé passer, c'est incroyable. Ah oui d'accord, oui, parce qu'il se rangeait. Non, franchement je trouve ça tellement irrespectueux, je sais pas, ils pensent qu'à leur gueule, c'est des gens qui ne pensent qu'à eux, parce que eux ils n'ont pas conscience qu'ils peuvent porter le virus et le transmettre sans savoir qu'ils ont la maladie en eux. Ils ont pas les symptômes, ils sont asymptomatiques parce que notre système immunitaire est assez puissant quand on est jeune, mais quand on commence à vieillir, il commence à faiblir. Donc oui, c'est pas eux qui vont avoir mal et c'est pas pour eux surtout. Faut penser aux autres, c'est vos parents, vos grands-parents, c'est eux qui vont en souffrir. Je trouve ça d'un irrespect quand ils sortent et qui tout ça pour rien, pour ouais le gouvernement est nous mytho. Mais c'est les mêmes mecs, vous savez, je vais vous dire, c'est les mêmes mecs qui sortent que ceux qui trouvent que c'est un complot du gouvernement. Oui, ils ont créé le laboratoire, le truc en laboratoire, mais fermez vos gueules. Est-ce que le gouvernement ça lui sert à quelque chose de tuer des personnes? Je veux dire, c'est pas comme ça que ça va lui rapporter de l'argent. Justement, plus on est nombreux, plus ça rapporte de l'argent. Non, je trouve ça une grosse connerie. Enfin bref, c'est pas sérieux, voilà.
Et quand on dit arrêter les retroupements, qu'on les voit tous comme des animaux dans un zoo, en train de se regrouper, en train de boire la dernière bière avant le confinement, non, c'est n'importe quoi. Et c'est à cause de ça que le confinement est prolongé. Hein. C'est à cause de ça que le confinement est prolongé. C'est pas à cause d'autre chose. Et alors moi je vais vous dire un truc, ça me dérange absolument pas qu'il soit prolongé. J'ai même été payé mieux en étant au chômage partiel qu'en travaillant. Donc franchement je trouve ça très bien. Moi je préfère rester chez moi et être payé mieux plutôt que d'aller bosser. Et voilà, c'est très bien le confinement pour moi, il n'y a pas de souci. Mais bon, et après il y a des personnes qui n'ont pas le choix, qui eux leur salaire est vraiment très impacté. Et qui doivent tout simplement subvenir parce qu'ils ont de la famille, ils ont des enfants en bas âge. Je pense à quelqu'un dans mon entourage qui est dans cette situation-là. Et effectivement, pour lui, je sais que ça doit être compliqué et je trouve pas ça normal qu'à cause de cons, que le confinement soit prolongé. Et alors, il n'y a pas que ce facteur-là, bien sûr, mais ça aggrave la situation. Là où on aurait pu en 1 mois et demi, je pense, sortir du confinement, je sais pas, mais je sens qu'on va en avoir pour facilement, allez, on va en avoir pour 2 mois, voilà. Alors qu'on aurait pu s'en sortir en 1 mois et demi. Mais il y a quand même du monde pour le confinement, il y a du monde. Hein. Faut faire la queue. Oh non, mais je suis dégoûté, moi. Oh non, faut faire la queue pour faire les courses. Comment je suis vénère. On va se garer à côté de la copine Twingo et c'est parti. Alors, attendez, j'ai plus l'habitude de cette voiture. Ouais, si c'est bon, c'est vrai qu'elle est toute petite. Ouais, c'est bien. Allez. Bon les amis, c'est parti, j'ai fini les courses, vous avez vu la petite photo à quoi elle ressemblait. D'ailleurs je suis en train de me rendre compte, mais c'est exactement le 3e voiture que j'avais fait une petite balade, mais en fait j'étais allé chez Cora. Et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui finalement. Donc c'est assez marrant, c'est retour dans le passé. J'en ai eu pour super cher, pourtant j'ai l'impression d'avoir rien pris. C'est la première fois que j'en ai pour autant en faisant les courses. Après c'est vrai que j'ai pris pour 3 forcément, même pour 4 avec le chat. Et il y a des choses, notamment le vin que mon père m'a demandé, qui coûte la peau des fesses. Hein. Alors je vais juste ouvrir les fenêtres parce qu'elle est fait. Ah non, je peux pas celle-là. Pardon, je vous ai baissé la vue. Juste la mienne alors. Parce que là il fait super chaud, c'est infâme. D'ailleurs, première fois avec la GoPro dans cette voiture, je sais pas si vous allez voir bien comme il faut. Ce qui serait énorme, bon je pense pas que vous voyez, mais ce qui serait énorme c'est d'avoir que vous me voyez mes pieds. Alors ça serait ouf. Ça serait pas mal du tout. Et bon, c'est vrai que c'était ma voiture pendant des années, mais j'ai vraiment beaucoup de mal à me refaire la boîte de vitesse. Je me suis dit mais putain, mais comment j'ai fait pour pendant des années conduire ça, En fait je me sens pas du tout en sécurité dans cette voiture. Là ça va parce que je fais des petits trajets qui vont pas vite, mais je pense que sur autoroute je me sentirais plus à l'aise, ouais. Bon en tout cas bien sûr le constat que je fais, bon après on est samedi mais tout le monde est en confinement quasiment, c'est blindé en fait dans les magasins, donc tu vois tout le monde avec les masques, c'est très anxiogène en fait, je trouve comme situation. En plus j'ai pas de masque moi, parce qu'on en a pas à la maison, donc tu te sens un peu bon, merde. Donc moi j'essaie dès qu'il y a quelqu'un dès que c'est un peu étroit, je laisse passer tout le monde. Comme ça, il n'y a pas de contact, j'essaie de m'approcher au minimum. Mais Oula, ouais, vous avez vu, j'ai plus l'habitude de l'embrayage. Hein. Le mec il met les gaz. C'est pas grave. L'important c'est que ça avance et que je casse pas la voiture. D'ailleurs je souhaitais passer un message aux soignants parce que c'est incroyable le travail qu'ils font. Ils travaillent d'arrache-pied, ils se donnent à fond. Et je trouve ça incroyable leur dévouement. Donc je voulais leur adresser mon soutien. Et franchement les médecins, les infirmiers, les chirurgiens,
tout le personnel soignant, je voulais les remercier. Du médecin généraliste au chirurgien, vous faites un boulot exemplaire et nous on arrive même à se plaindre alors qu'on est chez nous tranquillement à la maison. Moi je me plains pas, honnêtement, c'est les vacances, c'est les grandes vacances d'été, en plus il fait beau et tout. Bon, on doit rester chez soi, mais c'est comme les grandes vacances d'été qu'on avait au lycée. Pour quelqu'un qui travaille, ça fait bizarre parce qu'on a plus l'habitude. Donc franchement, on n'a aucune raison de se plaindre, c'est juste du bonheur. Donc ceux qui restent à la maison, arrêtez de vous plaindre, on s'ennuie. Putain, mais il y en a qui bossent tous les jours, qui côtoient le virus tous les jours, qui sauvent des vies tous les jours. Vous êtes juste chez vous. Alors vous sauvez des vies en restant chez vous en jouant à la console, vous sauvez des vies, en allant sur Netflix, vous sauvez des vies, sans vous en rendre compte. C'est juste que c'est indirect, contrairement aux médecins, etc. Et c'est pour ça, je trouve ça un petit peu dégueulasse tout simplement de râler, etc. Alors qu'en fait, on n'a aucune raison de râler, quoi. On est à la maison, il n'y a pas de raison, c'est tout. Donc bon, arrêtez de râler, ça va suffire, ça suffit maintenant. Mamio il est pas content, hein. Surtout arrêtez de sortir, voilà, ça c'est le maître mot. Plus vite on respectera les règles, les consignes du gouvernement, plus vite on sortira de cette crise. Et ça va pas se faire, c'est pas la fin du confinement, tout le monde retourne travailler, ça va se faire progressivement le déconfinement. C'est que pendant les, je sais pas, imaginons les 2 premières semaines, vous allez peut-être... il y a certains boulots qui vont, certaines boutiques qui vont réouvrir, etc. Peut-être moi, hein, je sais pas. Après, au fur et à mesure, il va y avoir les restaurants qui vont commencer à réouvrir. Enfin, ça va se faire progressivement. Et surtout, ce qui va être dur, c'est économiquement. Je pense que là le monde entier a eu très mal, hein, économiquement. Et on va très certainement être dans une petite crise. Il y a des chances qu'on soit en crise. Hein. Peut-être pas autant qu'en 2000, quoique. Si tout l'argent qu'ils ont débloqué, il va bien falloir qu'ils le remboursent. Enfin bon, il y aura du boulot. Donc attention, hein. Soyez au rendez-vous pour votre pays, qui vous a sauvé sûrement la vie. Probablement celle d'un de vos proches en confinant, même si c'était décidé un petit peu tard. De toute façon, c'est trop tard. Ça a été décidé trop tard. Du coup, la maladie était trop propagée. Donc forcément, il y a eu des morts. Là, on a atteint les 100 000 dans le monde. C'est énorme, c'est insane. 100 000, il y a plus d'1 500 000 infectés, je sais pas, qui ont été infectés. Et on en fait partie. Alors, c'est pas une joie, mais ouais, il y a eu du monde qui a été infecté. Parce que ça a été pris trop tard cette décision. Parce qu'en même temps, tu paralyses quand même ton pays, tu paralyses le monde en fait. Économiquement, bah, forcément, c'est pas top. Mais ouais, on va avoir du mal à s'en sortir et il va falloir donner un petit peu de soi. Après, il ne faut pas falloir travailler double, hein, mais il va falloir donner un petit peu de soi pour tout simplement redresser un petit peu le pays, au moins qu'il ne soit pas dans la merde. Ce sera le minimum à faire. Et déjà, pour l'instant, le minimum, c'est de rester chez vous. C'est tout ce que j'ai à dire. Là, j'en ai profité en faisant des courses, super courses. J'ai pas fait ça encore. Moi, j'allais au petit Franprix qui était là-bas. Là. Il n'y a pas grand-chose dedans, mais c'était vraiment parce qu'on avait déjà des pâtes, etc. Là, on n'avait plus rien. C'était la dèche. En plus, il n'y a pas que bientôt là, donc il faut un petit peu de provision. Mais donc moi, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à tout le monde un bon confinement, que le sort soit favorable. Vous savez comment ils font, je sais plus là dans Hunger Games. Et bon courage surtout, hein, c'est surtout ça. Allez, bonne journée à tous!